Mais qui sont donc les anges qui font de divines apparitions dans la Bible? Ils sont nombreux, je pense, à celui qui apparut à Gédéon au moment où il battait le blé dans le pressoir, car les puissants madianites harcelaient sa tribu pratiquant la razzia. Gédéon lui parle presque comme à un égal, lui donnant même des ordres de rester là, de l'attendre, et l'ange y consent. Juge 6, 18. Bienveillance de Dieu qui se manifeste à l'homme de façon si proche. De même, pour le jeune Tobie qui cherche un guide pour aller à Ecbatan. Il le trouve, négocie le prix du voyage et part avec lui. Tobie 5, 4, 15. Ce n'est qu'après qu'il découvre que son guide n'est autre que l'archange Raphaël. Tobie 12, 15. Dieu rencontre les hommes avec délicatesse. Quand il leur donne une mission, le Nouveau Testament parle plus volontiers de l'ange du Seigneur et des descriptions plus impressionnantes comme au jour de la résurrection, en particulier dans l'évangile de Matthieu. Il eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Matthieu 28, 2, 3. C'est lui qui apparaît debout à droite de l'autel de l'encens. Dans le tout premier chapitre de l'évangile de Luc, et annonce à Zacharie, le mari d'Élisabeth, la naissance à venir de Jean-Baptiste. Luc 1, 11, 19. Quelques lignes plus loin, changement de cadre. Élisabeth en est à son 6e mois, quand l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Luc 1, 26, 27. Tout paraît si humble, mais la rencontre est bouleversante, puisque l'ange annonce à Marie le projet de Dieu, qu'elle donne naissance à son fils. Et Marie dit oui. Ainsi Dieu se rend-il proche des hommes et parle leur langage pour entr'ouvrir avec eux la nouveauté inouïe qu'il instaure dans l'histoire. L'ange du Seigneur apparaît aussi en songe à Joseph à 3 reprises dans l'évangile de Matthieu pour le guider dans les méandres redoutables de l'histoire, porteur du projet qu'il lui confie. Ainsi, sans éclat, Dieu nous parle-t-il aussi si nous prêtons l'oreille pour nous guider à divers moments de nos vies. Petite voix intérieure, souvent qui peu à peu prend de l'importance au point de s'imposer et faire basculer peut-être notre vie tout entière du côté de Dieu.